Bonjour à tous et à toutes, c'est nos amis Miko, c'était un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Alors on va faire un tout autre sujet. Alors on va pas parler du tout de myrmécologie, mais de aquariophilie en fait. C'est qu'au départ en fait ça, c'était fait pour mon gecko que vous allez voir, que vous allez bientôt voir. Et en fait je me disais je savais que c'était un aquarium, mais je pensais que ça allait marcher, et au final, le couvercle, c'était pas le bon du tout. Donc, il rentre pas, le couvercle. Il rentre pas, donc du coup, bah, on va utiliser ça pour un combattant. En fait, on va tout créer. On va créer un aménagement exprès pour un seul combattant. On va mettre un combattant et des crevettes et des escargots et tout. Donc, nous allons prendre. Alors, ce n'est pas un placement de produit, hein, mais du coup, voilà, j'utilise de l'aquabasis. Donc voilà, dans les magasins, il y en a. Donc je vais utiliser ça. Alors vu que c'est mon premier, je sais pas trop quoi prendre au début. Donc j'ai juste pris ça au début. Donc si je vois que ça marche, je continuerai à prendre des trucs comme ça. Et je sais très bien que ça change en fonction du poisson qu'on y met. Mais voilà, donc on verra ça. On va passer tout de suite à ça. Hop. Donc nous allons faire des reliefs, hein, bien évidemment. Alors, désolé, mais le problème, je pense que j'aurais dû la laver un peu avant, au lieu de la mettre versée directement, parce que là, ça c'est le sol technique, c'est pas, c'est ce qui va servir à nourrir la plante. Et je l'ai oublié de le laver, c'est tout. Donc on voit un petit peu de fumée, un peu, dans le truc, mais alors moi, qui suis en train de faire la vidéo là, je fais tout pour éviter de tousser. Alors, on en met une petite couche ici, pas trop épais, parce qu'on va rajouter un peu de substrat au-dessus. Donc du coup, après, nous allons mettre du manado. Donc, j'ai trouvé ça. Donc, après, je vais y mettre directement là-dessus. Alors, il y en a qui peuvent mettre un film. Moi, je le conseille. Mais là, je vais pas en mettre pour des raisons personnelles. Après, c'est mieux de mettre un film, une sorte de bâche, mais transparent, pour que les racines puissent quand même pénétrer quand même dedans, mais pour pas que ça remonte. Donc moi, je vais quand même en mettre une petite couche. Je vais peut-être mettre une petite couche de Manodo, donc, au préalable. J'en ai préparé. Je l'ai rincé. Alors je pense que je vais en remettre un peu. Sur le devant, je vais en remettre encore un tout petit peu ici, un tout petit peu, et je vais faire une belle pente ici. Alors c'est vrai que c'est assez drôle. Donc du coup maintenant on va passer à la plantation.
Donc du coup, on enlève bien la mousse. Donc ceux-là, ce sont des Zegeria densa. Donc du coup, nous allons prendre quelques racines. Donc nous allons prendre du style comme ça. Du style comme ça. Alors ces pierres, on va les nettoyer un petit peu avant. On n'a jamais confiance. Alors ça, on devrait normalement le faire bouillir. Donc je vais pas le faire bouillir parce que voilà, ça sert pas à grand chose. Si vous voulez le faire bouillir, c'est préférable, c'est conseillé, mais vous n'êtes pas forcément obligé. Donc nous allons utiliser des pierres grises, un petit peu plus grises, de ce style-là. Donc celle-là, on va la mettre car il y a des endroits qui pourraient être plus sympas pour les crevettes. Donc on va mettre des racines comme ça. Après, je vais choisir un peu. Donc, du coup, je vais mettre un peu ce que j'ai. Je vais mettre des petites pierres comme ça. On va bien les caler. Donc, on va les nettoyer. Donc, du coup, maintenant, nous allons placer le décor. Donc, les pierres n'ont pas forcément de sens. Hein, vous les mettez comme vous le voulez. Par contre, faites attention à bien les caler. Alors, il n'y a jamais trop de décor. Vous en mettez tant que vous le voulez. Allez, là. Hop. Donc maintenant, nous allons passer à la plantation. Donc du coup, nous allons passer aux branches. Voilà, comme ça. Donc ça m'a l'air plutôt pas mal. Après, on peut déplacer celle-là. Elle me gêne peut-être un peu plus, celle-là. Et la mettre de l'autre côté. C'est peut-être un tout petit peu mieux. Là, comme ça. Donc du coup, maintenant, nous allons passer à la plantation. Donc du coup, nous allons planter nos Eugenia. Alors, comme je n'ai pas de pince exprès pour... Voilà, j'utilise ce genre de pince-là. Hop, on va en planter quelques-unes comme ça. Hop là. On va planter plus celles qui sont devant, comme ça on passera après à celles du milieu. Donc, pour devant, donc, on va utiliser ça. Donc, des storogines. Hop,
Donc vous l'enlevez. Vous enlevez la fibre de roche. Ça, il n'y a aucune utilité et empêchera vos plantes de grandir. Donc vous en enlevez le maximum. Donc s'il y a des racines qui partent avec, c'est pas bien grave. Donc du coup, on va la planter ici. Donc ça va pas grandir, ça va grandir à peu près jusqu'à ici. Ça va pas être bien grand. Alors. Donc du coup, là maintenant on va utiliser une hygrophile. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais toutes les enlever. On se retrouve tout à l'heure. Arrête. Donc voilà, donc maintenant on a fini. Donc, alors il en reste encore un peu, c'est pas bien grave, hein. Donc ça va s'enlever au fur et à mesure. Donc si vous pouvez enlever le maximum, c'est toujours mieux, mais là c'est pas bien grave. Hop. Hop là. Donc, alors celle-là, je vous chercherai le nom, je vous le mettrai en dessous. Donc du coup là, hop, on peut les séparer. Donc vous voyez, ça s'appelle un stelon. Donc tous les deux ont des racines, donc c'est parfait. On peut enlever le stelon et ça nous fait deux plants. Donc maintenant les deux plants. Celui-là, il a un grand stolon. Il a un grand stolon, donc celui-là on va le laisser, parce qu'il n'a pas encore énormément de racines, donc on va essayer de faire ça correctement. Donc, hop, donc du coup celui-là on va le mettre là. Celui-là, hop, avec les stolons, hop, on va les mettre là-dedans. Hop, donc du coup on essaye de poser les stolons correctement à des endroits stratégiques, donc je voudrais qu'ils soient là et là-bas. Donc du coup ça commence à être pas mal. Donc, alors je n'ai pas de spray, donc du coup j'utilise une petite seringue pour humidifier mes plants, pour éviter qu'elles meurent. Parce que ça meurt très vite une fois que c'est plus dans l'eau. Donc du coup, là maintenant, hop. Donc du coup on va passer aux Eugenia. Donc du coup celle-là on va la planter au milieu de toutes celles-là.
Donc du coup, celles-là, ce sont des plantes épiphytes, donc du coup, on va les mettre en haut, sur des rochers ou sur quoi que ce soit d'autre. Donc du coup, maintenant, j'ai enlevé la pierre et on va en fait l'attacher avec... Donc là, on va utiliser un fil de pêche. Voilà. Hop là, donc du coup, hop, je l'attache. Donc vu qu'on a des anubias, nous allons, et que c'est une plante épiphyte, donc nous allons les accrocher. Hop, donc du coup, on la remet correctement. Hop, celle-là, on va l'accrocher là et on va la bien la coincer. Que quand on va remplir, elle ne s'enlève pas. Donc là, tout est prêt. Donc du coup, j'ai préparé il y a 24 heures donc l'eau du robinet. Donc on peut mettre de l'eau déminéralisée, donc qu'on achète de l'eau naturelle à peu près, qu'on peut acheter en grande surface. Donc 15 litres, de 15 à 60 litres, on peut acheter de l'eau de source de préférence. Mais on peut aussi acheter de l'eau en animalerie, de l'eau osmosée. Moi j'ai pris de l'eau du robinet que j'ai fait laisser 24 heures pour... Ce qu'on doit faire avant, c'est protéger ce qui est à l'intérieur. Donc pour ce faire, on va utiliser du sopalin. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ceci. Donc, du coup, pour ce faire, on va utiliser ceci et on va l'ouvrir. Donc, on pompe un peu. Donc voilà. Donc on utilise la manière siphon. Donc le sopalin sert pour éviter de tout chambouler en bas. Comme il se passe déjà ici.
Donc du coup voilà, donc là le problème, j'ai eu un très gros problème au niveau de la racine. Donc c'est donc la racine s'est enlevée. Voilà, elle flotte. Alors je comprends pas pourquoi, donc si vous pouvez me dire pourquoi, est-ce qu'il faut que je l'attache mieux dans le sol? Est-ce que le sol est bien, correctement? Je sais pas. J'en sais rien. Parce que ça m'a l'air très très souple. À peine on le touche, ça part. Donc j'en sais rien. Donc du coup, nous allons passer la pompe. Donc je vais attendre que tout redescende correctement ou que tout remonte. Et après je vous ferai une belle image. Donc on va mettre le petit thermomètre. Donc je vais le mettre juste ici. Et je reviendrai dans quelques heures et j'essaierai de vous faire des belles images. Ah oui, et quelle étourdie! À tout de suite. Du coup là on est le lendemain, donc bien des heures après. Donc là pour l'instant j'ai pas mis le truc, mais on va le mettre bientôt, on va le mettre maintenant. C'est vrai que même s'il n'y a pas tout, c'est assez reposant. Même regardez les Anubias, elles sont bien. Il y a celle-là. J'allais dire il y en a deux, mais en fait, c'est parce que c'est l'angle et c'est les deux vitres. Sinon c'est assez magnifique. Par exemple pour ceux qui voient, regardez. On voit plein de graviers, donc est-ce que c'est normal? Moi je pense que non, mais dites-le moi en commentaire.
Donc du coup, nous voilà, alors on va mettre les poissons, donc nous sommes à peu près à une semaine en ayant mis le produit. Nous sommes à peu près une semaine, donc pour l'instant j'ai commencé à mettre le combattant dans l'eau, enfin dans l'eau, dans le sac pour que la température se fasse. Et après on a une autre sorte de poisson qu'on m'a conseillé de se mettre avec les combattants qui a pas de risque ou peu de risque, voilà. Regardez. Donc je vais les défaire et tous les accrocher. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que il y a moins besoin avec les crevettes. Donc du coup, j'ai mis les crevettes, comme on peut le voir là. Là, et j'ai deux sortes de crevettes. Donc je vous les montrerai. Regardez. Là. Là pour l'instant c'est haut, mais après, parce que là il y a ça. Là. Il y a ça. Donc du coup, elle va redescendre un peu. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc du coup maintenant, toutes les 5 minutes en fait, je vais prendre un petit peu d'eau du bac. Pas grand chose, hein, juste ça, hein. Histoire d'acclimater. Juste histoire d'acclimater un peu le poisson. Donc je vais faire pareil à l'autre. Donc du coup, on va passer au deuxième. On va faire le deuxième. Donc du coup, on va passer à la troisième. Donc du coup, dans 5 minutes, je les lâche. Alors il y en a qui font pas confiance à l'eau de l'animalerie. Moi, je leur fais confiance. Donc du coup, moi, je vais les deux bêtas, enfin les deux bêtas, le bêta et les autres petits poissons que je vous mettrai, parce que j'arrive pas à le prononcer, donc que je vous mettrai en dessous. Je mettrai leur eau dans le bac. Y a pas grand chose, sinon ils seraient déjà morts. S'il y avait réellement un problème, ils seraient déjà morts. Donc du coup, on se retrouve pour la mise en liberté de nos chers amis les petits poissons. Donc du coup, nous allons les enlever. Alors pour l'instant, on va juste les mettre comme ça. Ça va pas être dérangeant. Enfin, on espère que ça va pas leur faire trop de mal. Je pense pas, ça m'étonnerait. Pour le bêta, par contre, je vais le prendre avec l'épuisette. Tous nos petits amis les poissons sont rentrés autour de notre bêta. Donc, du coup, on va lui mettre sa petite eau. Et on va vous faire quelques coupes magnifiques. Donc je vais remettre la petite plante à sa place. Et alors du coup, à l'animalerie, on m'a donné une petite plante. Enfin, on m'a donné une petite plante. C'était pour les crevettes, pour qu'elles aient un petit support, sinon parce qu'elles leur faire du mal. Alors je sais pas ce que c'est. Je sais pas si c'est ça comme plante, je sais pas. On va essayer. On va les mettre au fond. Si elle pousse ou pas.
Alors on ne leur donne pas tout de suite à manger, on leur donnerait à manger demain. Pour la simple et bonne raison que on ne donne pas à manger à des poissons tout de suite. Le bêta est tout au fond là-bas. Il bouge un tout petit peu, je ne sais pas si vous le voyez. Donc cette crevette, c'est une crevette Red Cherry. Magnifique. Où sont les petits poissons? Qu'on cherche les petits poissons là-bas. Ah, ceux-là là-bas. Ce sont des tétra-amandes. Donc la crevette, il y a une toute petite crevette là-dessus. Alors c'est les crevettes Amano. Ou les... Alors on va essayer de trouver la mascotte. Magnifique. Donc nous allons mettre la lumière par là. Pour la simple et bonne raison que les combattants en fait n'aiment pas. On va peut-être même le mettre plus de là. Plus de là pour leur faire plus, pour lui faire plus d'ombre par là. Parce qu'il a des cachettes où il peut se mettre. Plus de là. Et si ça va pas, si je vois qu'il est pas bien, parce que je vois qu'il est tout au fond là-bas. Alors, si c'est normal, dites-le moi. Donc moi de mon côté, j'essaierai d'observer un peu. Donc du coup c'est bon, installation finie. Du coup ça je l'ai changé de place parce que sinon je ne pouvais pas mettre le verre. Donc magnifique. Alors ici, au niveau du filtre, j'ai dû mettre un peu de sopalin parce que le problème c'est que le combattant en fait il mettait les nageoires dedans. Donc, du coup il était bloqué, donc il pouvait plus sortir, il pouvait plus rien faire. Donc voilà, donc du coup si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Alors pour le coup je vais le dire parce que voilà, il y en a qui peuvent dire que on se répète ou alors on vous prend pour des gens qui savent pas faire les choses par eux-mêmes, mais il y en a certains qui oublient, qui peuvent l'oublier, donc c'est un rappel. Ça veut pas dire que tout le monde est débile, ça veut pas dire que... Mais en fait, je pense que je vais le dire sur toutes les vidéos, voilà. Parce que c'est rien, c'est juste un mot qui permet de me faire plaisir, de faire grandir la chaîne. Donc abonnez-vous, partagez un maximum, likez ça sert à rien, parce que enfin, pour moi ça c'est pas représentatif de la vidéo. Et mettez-moi un commentaire si ce que vous aimez ou ce que vous aimez pas. Et nous on se dit à la prochaine. Allez, salut!
Donc du coup ici nous sommes à peu près à 2 semaines. Et on voit ici des œufs. Ici et ici. Alors je pense que ce sont des crevettes. Donc au bout de 2 semaines, nous avons des escargots. Nous en avons 5. Toujours à 25. Ça se maintient entre 25 et 26. Encore un petit escargot ici. Les crevettes sont souvent ici. Crevettes rouges. Nous avons une petite. C'est une crevette à Manon. Donc ça a très très bien poussé. Une autre crevette. Donc dites-moi en commentaire si vous avez aimé la vidéo, ce nouveau contenu. Donc abonnez-vous, partagez, commentez. Bonjour à tous et à toutes, c'est notre Zamir Meko. Et c'est pas un plaisir de vous parler aujourd'hui, puisque du coup là, je suis à peu près à un mois de l'aquarium, de la première. Donc je suis à peu près à un mois de la vidéo qui va être en continu là. Donc ce sera une petite image. Et en fait, bah du coup, le poisson en fait il s'était coincé. En fait, il s'était coincé ici. Et donc du coup bah là il est mort. Donc je crois pas qu'il y ait un autre moyen, je sais pas. Pourtant je l'ai regardé ce matin et ce matin il y avait rien. Donc je suis assez déçu. Les autres se portent très très bien. Voilà, par contre la vitre est un peu sale. Nous avons les escargots mais ils font pas trop leur travail. Mais donc on va le sortir. Et nous on se dit à la prochaine. Allez, salut.